Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une maison en bois selon la technique constructive numéro 1 que je présentais dans la vidéo de la semaine dernière. C'est le bois massif empilé et là en l'occurrence c'est des madriers en bois, c'est-à-dire des poutres de section rectangulaire. Voilà, on voit à l'angle le croisement des madriers qui s'empilent. Donc c'est une maison que j'ai dessinée en 2010 pour ma cousine donc c'était à l'époque où j'étais encore étudiant et ensuite ils l'ont auto-construite, donc ils se la sont fait livrer en kit et voilà, avec l'aide de la famille et des amis, ils l'ont construite eux-mêmes. Ça a été assez rapide, donc on pourra leur poser la question tout à l'heure pour leur demander comment ça s'est passé. Voilà, et donc c'est une maison que j'ai conçue selon une logique de bioclimatique. Je vous mets dans le lien ici une vidéo qui parle de la maison bioclimatique et ici on a un cas concret. On a misé sur la compacité de la maison, donc c'est un plan tout simplement carré. On a misé aussi sur le zonage, donc là je me trouve à l'angle sud de la maison et donc côté sud on a tout ce qui est pièces à vivre. Et par contre sur l'angle nord on a ce qu'on appelle les espaces tampons, donc c'est en l'occurrence le garage. Et puis après on a misé aussi sur l'orientation, donc on a positionné côté sud la majorité des baies vitrées, donc on voit ici les fenêtres qui donnent sur le séjour, ici aussi une autre baie vitrée du séjour et puis on a la cuisine. Voilà. Et puis on a des protections solaires, donc là on a des pergolas qui permettent d'abriter les vitrages avec des toiles qu'on va rajouter l'été et par contre à la mi-saison et en hiver ça permet de profiter au maximum du soleil. Voilà, au niveau de la technique constructive, donc les madriers, alors ils ont été livrés en kit par une entreprise finlandaise. Donc on peut se dire que c'est pas du bois local, effectivement. Pour autant, ça reste quand même bien plus vertueux de construire en bois, même s'il n'est pas local, que de construire en béton. Et en plus, on a un bilan carbone qui reste quand même très bon avec du bois qui ne vient pas de chez nous. Alors, on pourrait faire avec du bois français, mais je crois que c'était tout simplement moins cher, ce qui est étonnant, mais voilà, c'était moins cher, transport compris. Mais au moins, ça a permis de construire en bois. C'est des madriers qui font 11 cm et demi d'épaisseur, donc c'est pas beaucoup. Et en fait, il faut bien se dire que côté intérieur comme extérieur, on a la même chose, on voit directement le bois massif. Et moi à l'époque, j'avais dit à ma cousine, attention, quand je fais le calcul de la résistance thermique, de la valeur R de la paroi, ben je trouve un mauvais résultat et donc j'avais dit, il faudra l'isoler cette maison. Et avec son mari, ils m'ont dit on va la faire comme ça et on verra par la suite si on a besoin de l'isoler. Et de fait, ils ne l'ont jamais isolé parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient un très bon confort. Donc on leur posera la question tout à l'heure, comment ils le vivent, qu'est-ce que ça représente au niveau du chauffage. Voilà, donc on va faire un tour à l'intérieur, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis on va poser quelques questions à ma cousine et son mari. Donc nous voilà à l'intérieur de la maison, donc c'est vraiment une ambiance tout bois. Là on voit un poteau intermédiaire, une poutre, le plancher en bois. Et puis derrière moi, donc on a la cuisine. Voilà, on va tourner un peu. Je vous montre du coup tout ce qui donne sur la façade. Donc on est orienté sud-est et sud-ouest. Et puis profite au passage d'une vue qui est très sympa. Voilà, et ici un petit recoin salon. Donc en fait ici c'est les madriers bois. Donc c'est la même chose qu'on a côté extérieur et côté intérieur. Voilà, et puis ici par contre c'est une cloison qu'on a fait avec le même bois pour avoir une uniformité, puisque c'est vraiment ça qui était recherché, c'était d'avoir cette ambiance bois à l'intérieur. Et là on voit une partie en madrier. Donc là on est sur un mur de refend, c'est-à-dire un mur séparatif à l'intérieur de la maison qui est aussi porteur. Donc me voilà avec Isabelle et Christophe, les habitants de cette maison.
Alors, j'aurais bien aimé que vous expliquiez un petit peu plus comment ça s'est passé au niveau de la construction. En fait, combien de temps ça a mis pour assembler la maison en kit qui vous avait été livrée? La maison, le bois, en 1 mois a été fait. Hors d'eau, d'air. Hors d'eau, d'air. Ok. En 1 mois. Donc, y compris les menuiseries. Y compris les menuiseries. Ok. Voilà. Et même le toit, Oui, tout. Voilà. Et après, 9 mois en tout. Entièrement 9 mois. Oui, après, il y a toutes les finitions, l'électricité, la voilà. plomberie, comme toutes les maisons, quoi. Voilà. Ok. Et donc, la partie structure, la partie bois, vous avez eu pas mal d'aide de vos amis et de la famille. Oui, on a eu la chance d'avoir beaucoup de monde qui nous avait promis de venir et qui nous ont aidés chacun leur jour. On avait fait un planning et tout. Ouais, donc, ça implique à peu près combien de personnes? Une bonne quinzaine. D'accord. Entièrement. Entièrement, oui. Ok. Donc échelonné sur 1 mois. Ouais. Voilà, oui. Bien présent et bien dispo quand on avait besoin d'eux. Ok, bon, très bien. Et donc je disais tout à l'heure que au niveau thermique, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas d'isolation. Alors le bois, bon, l'épaisseur du bois, c'est vrai que le bois c'est toujours plus isolant que du béton, mais moins qu'un vrai isolant. Et donc ce qui m'étonne, c'est que vous dites qu'il y a un bon confort de vie et que vous chauffez pas tant que ça finalement. Alors comment ça se passe au niveau du chauffage? Au niveau du chauffage, on utilise. C'est vrai que le soleil, vu l'exposition, le soleil chauffe facilement les baies vitrées, donc donne de la chaleur. Donc on allume le poêle le soir. Voilà. Oui, finalement, la conception bioclimatique avec les baies vitrées au sud font que la maison a beau avoir un peu de déperdition, même sûrement beaucoup vu qu'il n'y a pas d'isolant. Ça fait quand même office de chauffage gratuit, même l'hiver. En fait, l'hiver, si je comprends bien, quand il fait soleil dehors, vous mettez pas le chauffage à l'intérieur. Tout à fait, c'est ça. Ok. On chauffe que la nuit. Oui. Ok. Et donc, en termes de coût de chauffage, est-ce que vous sauriez dire à peu près ce que ça représente? Alors, pour expliquer un peu, le système de chauffage, c'est celui qu'on voit ici. C'est le seul chauffage qu'il y a dans la maison. Donc, un poêle à bois bûche. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente en nombre de stères et en coût à peu près? Une dizaine de stères, à peu près. Ouais, 10 stères. À peu près, pour 4 ans. En moyenne de 10 stères par an. Par an? À peu près. 10 stères par an. À peu près. D'accord. Et ça représente combien? Je sais pas, le prix d'une stère? Il est à 37 €, je crois, là. On a pris. Disons qu'on le prend en grande taille, de 1,50 m, donc on le recoupe nous-mêmes. Ah oui, pour l'avoir à un prix un peu plus bas. Voilà. Mais du coup, oui, ça revient à quelque chose comme 400 €. Oui, 400 à 500 € selon les hivers. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu comme particularité liée à la construction en madrier bois? Et quelles ont été les problématiques particulières? La problématique, c'était l'isolant par rapport à l'air. Ouais, l'étanchéité à l'air. Ouais. Enfin, le constructeur y a réfléchi, c'est déjà réfléchi avant. Il nous livre une bande de mousse qu'on met entre chaque madrier. Ok. Comme ça assure la bonne étanchéité. Voilà. Ouais. Ok. Et puis, si je me souviens bien, les madriers bois ont une section où il y a un profil, des petites dents qui dépassent, qui sont écrasées par le madrier du dessus, qui assure, en plus du petit feutre, ça assure une bonne étanchéité. Voilà. Ok. Il faut les penser aussi au-dessus des fenêtres. Oui, donc voilà, oui. En fait, le bois se tasse. Ouais. Même si c'est du bois contre-collé, il y a un tassement naturel qui s'effectue, qui est prévu pour 4-5 ans de tassement, quoi. Ok. Donc la maison, tout ce qui est au-dessus des menuiseries, il y a un espace de 9 à 10 cm. D'accord, oui, on se garde une marge de manœuvre qui anticipe le fait que la maison va se tasser. Et y compris au niveau de ce poteau, je me rappelle qu'il y avait un système qui est à la base. Qui permettait comme les poteaux extérieurs sous l'abri. Ouais. Qu'il faut penser à dévisser les premières années pour compenser le tassement des maisons. Ouais. C'est même cela. Ok. Bon, et très bien. Merci pour ces explications. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous parlerai de l'ossature bois. Ciao!